Bonjour à toi, cher spectateur, qui ne comprend pas des fois ce qui se passe dans le monde du cinéma. Parce qu'on adapte des jeux qui, sur le papier, ont rien d'adaptable au cinéma. Mais on se dit pourquoi pas, parce que ça peut potentiellement faire du fric, et visiblement, malheureusement, c'est le cas, puisqu'aujourd'hui, on va parler de FNAF, ou Five Nights at Freddy's, de Emma Tammy, qui raconte l'histoire de Mike Schmidt, qui est un gars qui visiblement a plein de problèmes, puisque il a des problèmes de sommeil, il a des problèmes avec sa sœur qu'il garde, mais que sa tante veut absolument récupérer. Il n'arrive pas à garder un boulot de manière fixe parce qu'il refait constamment la même scène que dans Heavy Rain où le personnage perd son enfant et le cherche dans un centre commercial. Et il décroche un boulot comme gardien dans une pizzeria qui est fermée depuis de nombreuses années suite à des incidents, des disparitions d'enfants, mais qu'on garde quand même ouvert et il est gardien de nuit dedans. Voilà. Et puis vous en doutez, les peluches là elles vont s'animer et puis ça va être la fête, youplamoum, il va regarder des écrans de télé et ça dure 1h50. Et pour en parler avec moi, je me suis dit que j'allais pas souffrir tout seul. Et j'ai décidé d'embarquer Maël. Comment vas-tu? Ça va et toi? Déjà, déjà je suis très impressionné parce que t'as réussi à résumer le film. Et ça, je trouve que c'est déjà une tâche incroyable. Oh putain. Non, franchement, pour te donner mon avis perso, lorsque j'ai entendu parler de la création de ce projet, je me suis dit, merde. Vraiment un bon gros merde. Parce que vraiment, pour moi, FNAF, c'est un jeu vidéo qui doit rester un jeu vidéo. Si vous voyez pas ce que c'est, allez regarder PewDiePie, allez regarder Squeezie, allez regarder Markiplier. Ils ont fait des vidéos, mais à la pelle là-dessus. C'était le jeu qui devait être absolument joué par tous les youtubeurs gaming à une époque. C'était le jeu à jumpscare, à frisson, etc. Où le principe est très simple. On joue un gardien de nuit. On est dans un bureau. On a des écrans de télé devant nous. Le principe étant d'éviter de se faire bouffer par les 5 créatures qui peuplent la pizzeria. Non, je crois que c'est pas une pizzeria justement, je crois que c'est un petit jeu, ça reste comme un peu dans le film, reste un sorte de truc d'amusement pour enfants. Je suis désolé, le truc ça s'appelle Teddy Fazbear Pizza. Sérieux? Bah oui. T'as même pas fait gaffe. T'as même pas fait gaffe à l'aventure, c'est marqué en gros. Mais Teddy Fazbear Pizza. C'est possible que dans le premier ce soit pas une pizzeria. C'est pas une pizzeria. Bah écoute, tu m'as dit il y a 13 jeux et 2 bouquins. Oui, bah je pense voilà, dans un des 13 jeux. Il y a un moment il faut bien se servir du lore quand même, je veux dire. Je veux dire, c'est un lore qui est encore plus grand que le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, J.R.R. Tolkien, il a rien fait à côté, c'est que dalle. Non mais voilà, visiblement, il y a un producteur, Jason Blum, qui s'est dit il y a du fric à faire. Il a pas eu le nez creux puisque je ne vous invente rien en vous disant que le film, rien qu'aux États-Unis, a fait 80 millions de dollars de recettes. Je sais pas combien a coûté le film, mais je pense que s'il y a 20 millions de brousouf là-dedans, c'est déjà un miracle. Non, alors je crois qu'il a coûté 20 millions. Putain, tu vois, voilà. Il y a 20 millions de brousouf. Donc voilà, donc il est très très rentabilisé, ce qui m'attriste un petit peu parce que je perds foi en l'humanité. Je vais arrêter de faire le con. Maël, qu'as-tu pensé de Five Nights at Freddy's? Alors, j'aime beaucoup le jeu de base. En vrai, enfin, j'aime beaucoup. J'y ai pas joué, mais j'ai vraiment des souvenirs très précis du jeu quand j'étais petit. En vrai, il est sorti quoi? Plus jeune. Ouais, plus jeune. En vrai, ouais, c'est ça. Tu vas rigoler, mais je dirais en vrai, qu'il y a au moins 8-9 ans quand même. En vrai, je pense que même 10 ans facile. 10 ans, ouais, peut-être le premier jeu. Hein. Parce que vraiment, ouais, clairement, je pense que vraiment il est assez vieux. Et pour le coup, j'ai toujours des souvenirs très précis, genre des mécaniques de gameplay, etc. Et vraiment, j'étais très curieux de voir ce que ça pouvait rendre au cinéma. Et comment dire? Alors le lore est bien, mais je suppose que dans ce film, ça reste quand même très bien respecté. Après, sur 13 films et 2 livres, franchement... 13 jeux vidéo. Enfin, sur 13 jeux vidéo, pardon, et 2 livres, bon, ça doit sans doute être respecté. Mais par contre, ouais, en tant que film d'horreur, gros souci. Vraiment, le film, honnêtement, il y a rien qui ressort de la boucle de gameplay de FNAF. Et enfin, ça fait pas... Enfin, dire que ça fait pas peur pour un film d'horreur, je pense que c'est un peu... chacun ressent comme il peut les films d'horreur. Mais là, honnêtement, il y a pas de jumpscare, pas de... en fait, tout le concept de FNAF n'est absolument pas respecté, je trouve. Et c'est... Ouais. Ah ben non, mais je suis alors à 200% d'accord avec toi. En fait, pour moi, on est sur l'archétype de l'idée claquée au sol. Mais vraiment, il n'y a rien qui va. Sérieusement, je trouve que c'est débile parce qu'ils n'ont
Enfin, je veux dire, le principe du jeu, si je reviens à l'essence même du principe du jeu, tu es supposé être dans un bureau, face à une série d'écrans, et tu as des créatures qui te poursuivent. Qu'est-ce que c'est que ce film qui nous parle d'un mec qui a perdu son frère étant plus jeune, qui psychote là-dessus jusqu'à vouloir absolument dormir et prendre des somnifères pour absolument revivre en boucle le moment où son frère est parti, au cas où, potentiellement, il pourrait découvrir un indice qui lui permettrait de retrouver le tueur. Ajoutons à cela qu'en plus, on a du coup cette fameuse pizzeria dans laquelle il y a ça, et que derrière ce qu'il se met en place, que je ne peux pas spoiler maintenant parce qu'on se permettra peut-être après, devient la limite du nanar, ou si ce n'est le cas, de la série Z un peu mal assumée. Ouais. Et du coup, les seules choses que je peux sauver, c'est que le film en termes de production design est cool. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie envie de la part de la réalisatrice et Matami de proposer un film qui respecte le jeu, mais qui au-delà de ça est vraiment une belle production design. Je trouve que pour le coup, même les animatroniques sont bien faits, il y a un truc. Non, franchement, c'est bien foutu. Mais c'est comme si on nous vendait du foie gras et qu'on nous donnait de la pâté pour chien, quoi. En fait, c'est très beau sur le papier, mais le goût il y est pas, quoi. Et c'est ah non, mais c'est très compliqué. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture, histoire de ne pas perdre plus de temps autour de Sauter est un gros mot, je pense qu'on peut l'enjamber. L'enjamber. Donc à la base, il y a le jeu de Scott Cotton qu'il adapte lui-même avec Tyler McIntyre, Emma Tammy et Seth Cutback. C'est un truc de ouf qu'ils soient 4 pour écrire ça, sans déconner. Ils sont 4 Ils sont 4. Voilà. Non, mais en fait, le plus gros souci qu'a FNAF, c'est que en termes de film, c'est-à-dire vraiment de structure narrative, de thématique, etc., c'est un film qui semble persuadé de péter plus haut que son cul, à nous balancer des espèces de métaphores sur la théorie des rêves, la capacité, si on plonge assez dans les rêves, de pouvoir modifier le passé. Alors déjà, voilà, j'aimerais tellement voir les mecs qui se sont penchés sur les théories d'Interstellar qui vont faire « Non mais oui, mais potentiellement, scientifiquement, il a été avéré que si l'on rêve de la même chose tout le temps, on peut potentiellement modifier le passé. » Non, c'est faux. Alors, ok, pourquoi pas dans un autre film où c'est vraiment le centre du récit, j'aurais dit oui. Les gars, c'est Five Nights at Freddy's. L'objectif, c'est juste d'avoir un mec qui se fait attaquer par 5 peluches. C'est pas d'avoir alors je voudrais sauver mon frère, donc je vais aller garder une pizzeria et dedans il y a des animatroniques qui vont m'aider à peut-être trouver. Non mais. Ça aurait été tellement mieux si le film était comme ça. Non mais je sais pas. Mais en fait c'est ça qui est bizarre, c'est que on a une réalisatrice slash scénariste qui se fait accompagner par 3 personnes, dont le créateur du jeu. Ouais. Leur objectif, comme tu l'as dit, c'est quand même de respecter un lore de 13 jeux et 2 bouquins. Je me dis que là-dedans, ils ont dû respecter. On doit avoir l'histoire des fameux 5 gamins, des fameuses animatroniques et du tueur. Why not? Mais pourquoi rajouter cette histoire? D'un point de vue dramatique, c'est anti-immersif parce que l'objectif reste quand même de nous mettre un mec dans une pizzeria enfermé dans un bureau devant des écrans de télé. Donc pourquoi rajouter ça? Est-ce que ce serait pas justement pour introduire ce personnage qui n'existe pas du tout dans le lore? Après, je sais pas, mais bah, c'est normal. Dans le lore, c'est toi le personnage. Bah oui, mais non, mais ça se trouve, je sais pas, il y a un lore où c'est une série de gars qui, je sais pas, a bossé là-bas. Enfin bref, j'en sais rien. Mais ouais, non, le film compliqué en écriture. Hein. Franchement, déjà suivre un peu tout ce qui se passe. Moi, vraiment, le truc des rêves, bah. Maintenant que t'en parles maintenant, je l'avais complètement oublié. Voilà, ce qui démontre l'intelligence du scénariste de se dire « Oh, dis donc, on va avoir l'air super intelligent avec notre théorie des rêves et du changement du passé. » Non, mais c'est compliqué. Je trouve qu'il y a plein de scènes qui arrivent genre trop tôt. Genre par exemple la scène d'infraction. Je vais pas spoiler, mais en tout cas cette scène-là arrive, je trouve, beaucoup trop tôt dans le film. Ah, je crois qu'elle arrive au bout de 40 minutes alors que le film fait 1h50. Mais oui, enfin genre c'est ça. Et genre par exemple, il y a un autre film qui se base un peu, qui est pas estampillé FNAF, mais qui s'appelle Willy's Wonderland. Tout à fait, avec Nicolas Cage. Avec Nicolas Cage, et qui lui justement reprend exactement le même pitch. C'est pas le même lore, etc. Mais ça assume le côté un peu plus bis et nanardesque. Quoi, exactement, clairement. Et donc là, pendant, je sais plus, il dure 1h30, je crois. Et mais même pas, je crois qu'il dure 1h25. Mais oui, genre vraiment, mais que dalle. Et en fait, il tabasse les animatroniques pendant tout le film. Et c'est génial, vraiment, à regarder, c'est absolument incroyable. Mais par contre, celui-là, c'est vide. Enfin, il y a pas grand-chose à retirer, à part... bon, quand on sera dans la partie spoiler, ça sera peut-être un chouïa, on pourra plus donner d'exemples.
Mais c'est non, c'est vraiment compliqué, je trouve. Bah, et puis c'est débile. En fait, c'est juste, là, on essaye d'évoquer, entre guillemets, des points où on sent qu'il pourrait y avoir une certaine profondeur dramatique qui pourrait être amenée. Moi, ce que je tiens surtout à dire, et c'est horrible de dire ça, mais c'est important de le dire de manière frontale, c'est débile comme film. C'est vraiment débile. Ça fonctionne sur des espèces de ressorts dramatiques qui se voudraient plus ou moins poussés, mais qui en fait sont désamorcés par des retournements de situation qui eux-mêmes sont claqués. Ah oui, non, Donc mais en fait, complètement. c'est construire un truc de manière intelligente pour ensuite littéralement foutre un coup de pied dans la porte et défoncer les gonds, quoi. C'est comme si on nous Ouais, montrait non, quelqu'un mais- qui est en train de... C'est comme les gars que tu sais que tu vois dans les films où tu vois un mec qui est en train d'essayer de crocheter la serrure et que tu vois l'autre qui lui ouvre la porte. T'as un peu l'impression que c'est ça, un c'est peu genre... ça. Il y a un mec dans un premier temps qui crochette la serrure et qui est en mode ouais c'est super compliqué, etc. Et t'as la petite sœur qui arrive et qui ouvre la porte. Salut. Voilà, c'est littéralement ça. Et c'est infernal. Et tout du long du film, c'est comme ça. Cette sensation absolument horrible de voir un film qui se voudrait avoir une construction dramatique en crescendo, qui est constamment désamorcée par des espèces de situations qui sont à mourir de rire. Enfin, je suis désolé, l'espèce de crescendo sur l'arrivée des animatroniques qui est désamorcée, je vous dirai pas par quoi tout de suite, par la construction de quelque chose, c'est à mourir de rire. Parce que là, d'un seul coup, tout ce qui pouvait avoir un minimum de peur ou de tension, ça retombe. Et d'un seul coup, Ah on ouais. se retrouve limite dans une comédie. Ouais, non, vraiment, je pense que le film a du mal à trouver son ton. Et je pense qu'aussi, ça fait partie aussi de la réalisatrice que. En fait, je pense qu'elle voulait clairement que le film ne soit pas Que un film d'horreur. que ou un film d'horreur, en tout cas qu'il soit pas estampillé PG-18, enfin en tout cas qu'il soit pas classé comme vraiment film d'horreur. Ah bah c'est pour ça qu'il est PG-13 et qu'il et- est limite en mode tout public, quoi. et C'est je- pour ça d'ailleurs, je pense qu'il et a je- cartonné au box-office américain. sûrement parce que je pense que, enfin, en vrai, tout le monde va regarder FNAF en se disant ah c'est un super film d'horreur et bah finalement pour ceux qui sont pas cinéphiles comme nous, ont pas forcément apprécié, mais ceux qui aiment le lore, peut-être, je sais pas. Vous nous direz si vous Oui. aimez le lore. On spoil. Ouais. Parce que putain. Punaise. Oh la vache. Alors du coup, on n'a pas parlé, mais il y a une flic dans ce film. Alors. Il y a une flic qui est à mourir de rire parce que c'est l'un des personnages, comme je disais à Maël, les plus nuls du monde. C'est un personnage dont la seule fonction tout du long du film, c'est de dire je sais des trucs, mais je vais pas le dire tout de suite. Attention. Mais et constamment, constamment. Mais en plus, c'est ça, mais vraiment jusqu'à la fin du film. Genre vraiment. Jusqu'à Genre, 10 passes minutes une avant heure la et fin demie, du film. Genre vraiment, tu passes 1h30, 1h40. Elle te dit attention, je sais des trucs, mais je ne vais pas les dire. Et attention, là. Je ne peux pas le Je, dire. non, je ne peux pas le dire. Je Je, peux ne pas peux le pas le dire. Et toi, t'es genre. Mais une première fois, ok. En vrai, tu lui dis une fois, tu dis ok, elle est un peu On bizarre. peut tromper une personne une fois. Non, on peut tromper une personne. Non. Enfin, voilà, en gros, tu peux le dire une fois, ça passe. Tu le dis 200 fois dans le court-métrage dans le film pendant 1h30. Là, tu fais, c'est fou, hein. Je crois que j'ai compris genre vraiment, j'ai du pif là, franchement. Ouais, voilà. Non, Vous mais- nous direz quelles étaient vos théories. Mais alors, le fait que ça soit la fille du tueur qui s'avère être le gars de Pôle emploi qui a refourgué le boulot à Mike, qui en plus s'avère être celui qui a kidnappé son frère et qui l'a buté parce que lui s'est dit qu'il allait buter, hein, parce que les autres faut les mettre dans des animatroniques. Par contre, le petit frère de Mike, faut le tuer. Il n'y a pas de raison. Mais oui. Mais Et ça se trouve, il a peut-être que le petit frère a terminé dans un des animatroniques. Mais non, il le dit lui-même, il le dit j'ai tué ton frère. Il est même pas en mode ton frère est dans un animatronique, il lui dit j'ai tué ton frère, maintenant je vais te tuer. Et c'est ça qui m'a fait mourir de rire, je me suis dit mais le mec se fait chier à mettre 5 gamins dans des animatroniques pour les posséder. Par contre le frère du personnage central il l'a kidnappé, il s'est dit non non lui je vais le tuer. Mais non, mais. Oh lui il me fait chier, non, hein, mais lui dans je les vais le buter. suites, tu verras dans les suites, il va réapparaître. Putain, lui aussi dans un animatronique Ouais. de lapin jaune, et en fait ça va devenir lui le méchant. Mais oui, ça- Oh là là, les théories. Donc bref, on a ça. Que vous rajoutez aussi que la tante veut essayer de buter son neveu pour récupérer la garde de la fille, pour toucher bien évidemment Oui. les fameuses allocs, parce que c'est la cave qu'elle préfère. C'est surréaliste, mais et du coup cette fameuse scène d'intrusion là, qui Ouais. est à mourir de rire, qui en plus dans le scénar, je vous invite à vous amuser, mais n'a aucune cohérence, parce que c'est supposé être pendant la garde de Mike, Mike étant gardien de nuit, ils font ça de jour. Logique. Voilà, en espérant qu'il soit accusé derrière, ce qui me fait mourir de rire. Bref, voilà. Ouais, non, ouais, donc oui, il y a beaucoup de trucs. Mais même, enfin, moi, il y a un moment du film où je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça se transforme en émission de déco et ça va concurrencer Valérie Damido, quoi. Genre vraiment. C'est vrai qu'à un moment il se met à faire le ménage. Mais oui, Il est genre gardien vraiment. de nuit, il fait le ménage. Mais oui. Et même ça encore, genre le gardien fait le ménage, pourquoi pas. Mais que les animatroniques l'aident
à faire une sorte de petite construction, qui sont tout gentils avec la gamine. Et voilà la fameuse scène qui du coup désamorce complètement la tension. Ouais, voilà, Et genre vraiment, genre ils sont tout mignons, genre oh ils sont super les animatroniques, ils sont amis avec les enfants. Et bizarrement ils sont amis juste avec la petite sœur de... Et non, mais ce qui est à mourir de rire, c'est que encore une fois, au milieu de ça, on a la flic qui se tape la barre de sa life, alors qu'elle sait que derrière c'est la merde. Mais oui. Mais elle se tape la barre de sa life. Mais non mais c'est Et tu découvres, soi-disant que genre, oh tu devais faire en sorte qu'il reste ici et qu'on puisse le manipuler, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça se voit depuis le début qu'elle essaye de lui filer un coup de main à Mike. C'est n'importe quoi, mais c'est le grand souci de ce film, c'est qu'en fait, c'est comme on vous disait, ça place des trucs, et ensuite ça les désamorce avec des espèces de pseudo-retournements de situation. Mais pareil, je pourrais te dire, le fameux truc, tu sais, où les mecs font une intrusion de plein jour, on nous dit ensuite, oh, t'avais pas fermé la porte arrière. T'es mort, il passe jamais par là, en fait, pourquoi elle est ouverte? Tu vois là, la flic, oh non, mais en fait je voulais le sauver. Non, t'es supposé me filer un coup de main. Non, à aucun moment on a l'impression qu'elle veut le manipuler. Elle cherche tout le temps à lui filer un coup de main. Voilà. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà, on pourrait se taper une barre pendant encore 2 heures, vous l'aurez compris. Vraiment, c'est... Ouais. En termes de mise en scène, bon, on va essayer de dire quand même quelques petits trucs un peu positifs sur le film. On va pas essayer d'enterrer le film. Oui, voilà, parce que... Non, profondément. Honnêtement, j'avoue que lorsque j'ai vu le film, je me suis quand même dit que si, en termes d'histoire, c'était foiré, il y avait quand même une bonne intention en termes de lore. Comme tu disais, il y a un lore, il y a une ambiance, bon, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, moi, ayant juste vu le jeu par le biais de quelques youtubeurs, je suis pas non plus un immense fan du lore. Mais je dois reconnaître que, en termes de placement, de contexte, d'univers, il y a quand même un truc qui se dégage du film. Je trouve que Emma Tammy, elle a quand même réussi à essayer, en tout cas, le plus possible, de se rapprocher d'un film d'épouvante dans la production design, dans les décors. Après, encore une fois, c'est comme on disait, c'est un beau gâteau, mais si à l'intérieur, tu coupes le glaçage et que tu as du caca, c'est pas très cohérent, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais en vrai, ouais, franchement, on sent que les 20 millions sont partis dans les animatroniques. Genre, franchement, je me suis surpris dans le film, entre 2-3 scènes de rire, à me dire que putain, c'est quand même bien foutu, quoi. Ouais. Et franchement, il y avait vraiment un potentiel de ouf si le film avait été bien écrit, quoi. Bah, s'il avait été bien écrit, s'il avait été conçu, pas uniquement... Enfin, je suis désolé, mais on a beau me sortir des trucs comme quoi elle a joué aux 13 jeux, elle a lu les 2 bouquins, etc. Non, il faut arrêter le foutage de gueule, les gars. C'est pas un film qui est fait avec une envie de vouloir respecter un univers. C'est un film qui est fait pour brasser du fric avant tout. Donc, certes, c'est quand même bien fait. Plastiquement, c'est plutôt intéressant. Mais le souci, c'est qu'on n'en a pas pour notre argent. On n'a pas ce qu'on veut à la base. Ouais. C'est supposé être un film d'horreur. C'est pas supposé être une comédie... d'aventure pour enfants, quoi, ce qui est un peu le cas. Enfin, le fait que le film ait une interdiction moins de 12 ans en France, je me demande réellement d'où elle vient. C'est pour moi un avertissement, ça serait suffisant. Hein. Est-ce que ça serait pas les scènes d'intrusion où tu vois 2-3 trucs, mais vraiment en nombre? Mais parce que si tu parles de cette scène où t'as un petit gâteau qui est en train de bouffer le visage d'un mec, non, mais pour moi c'est pas horrifique, c'est à mourir de rire. Oui, ça, on revient sur du positif. Mais non, pour moi, c'est peut-être genre la scène où tu la vois découpée en 2 ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bon, je pense que c'est sur des scènes comme ça. Ah, bon, t'as pas plus de sang que ça, quoi. Mais non, c'est pas. J'ai vu des films avec des avertissements qui étaient bien plus trash que ça, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Je veux dire, enfin, même Megan, tu vois, que je prends pour exemple, parce que c'est une production Blumhouse aussi, qui est aussi un peu burlesque et déjantée, mais beaucoup plus assumée là pour le coup. Et beaucoup plus gore et beaucoup plus violent, et ressemble beaucoup plus à ce que pouvait être un jeu d'enfance, la Chucky à l'époque, qui lui pour le coup faisait vraiment peur là. Il y avait vraiment ce côté comique et vraiment peur. Et encore une fois, c'est cette grande complexité que j'ai avec ce film. C'est que je pourrais l'interpréter comme étant potentiellement une comédie horrifique comme peuvent l'être Megan en exemple récent ou Jeu d'enfant / Chucky en exemple plus vieux. Le problème c'est que ça se sent que du début à la fin, c'est premier degré comme film. C'est pas du tout avec un espèce de recul en mode ouais on veut faire un film où il y a une double lecture, on peut voir ça comme un film d'épouvante, mais on peut aussi voir ça comme une comédie un peu déjantée. Non, c'est pas une comédie. Et ça c'est mon grand problème avec ce film, c'est qu'à aucun moment le film n'a pour véhicule d'être drôle. Ou alors c'est qu'il le fait pas exprès. Je pense qu'il le fait plus pas exprès. Bah je sais pas, honnêtement j'ai envie de croire quand même que Emma Tammy elle s'est dit à 2-3 moments ça va sonner comme une blague, parce que si c'est pas le cas, il y a un moment faut changer de métier, hein, parce que si t'es pas capable de te rendre compte que ton film il est drôle à la place d'être horrifique, c'est quand même un peu problématique, quoi. Et ce qui me terrifie, c'est de voir des gens dire que c'est créatif comme film. Parce que hormis production design, rien n'est créatif dans ce film. L'épouvante n'est pas du tout amenée correctement et à base de jumpscare. Alors en soi... Non, alors il y en a pas. Ah si, il y en a, mais ils sont nuls.
Ah oui, enfin ouais, enfin c'est pas comme dans le jeu où Oui, vraiment t'as l'écran qui t'as vraiment la tête Oui, de- d'ailleurs, un autre point, en termes de pure horreur du jeu, il y a rien. Ah oui, non, y a rien. Il y a rien, il y a même pas le côté un peu tendu de genre... justement, ce qui était génial, c'était... Enfin, pour avoir vu des images de FNAF où ça fonctionne, c'est de voir justement un écran, tu vois quelque chose, tu zappes sur un autre écran, tu reviens, tu vois le truc limite partir en courant et arriver dans ton bureau et te sauter dessus. Ça fait peur. Pourquoi il n'y a jamais ça qui est Je sais exploité pas. dans ce film? Mais en vrai, moi pareil, moi ce qui m'avait étonné, c'était que bah, en fait dans le jeu, on les voit pas bouger. Typiquement, vraiment un écran et on les voit bouger d'écran en écran, mais on les voit pas enfin, vraiment marcher Non, mais quoi. oui. Et dans le film, bah tu les vois, enfin tu les vois typiquement marcher, bah, faire des constructions, etc. Et puis il marche Et- lentement en plus. Bah, après c'est bon, après c'est des animatroniques. Ouais, mais dans le jeu, Mais alors il dans, court. dans le jeu il court et justement c'est plein de mécaniques comme ça qui viennent du jeu qui sont pas du tout reprises. Le fait que tu joues avec les portes, dans le jeu tu joues avec les portes pour les empêcher de venir, bah ça tu retrouves pas. Le fait que ça s'intensifie de jour en jour, ça tu t'as pas ça. Mais parce que le concept quand même, je vous rappelle, il a 5 nuits pour survivre. Alors techniquement il en passe que 4, j'ai compté. Pas 5, il y en a que 4, donc c'est à mourir de rire, il n'y a même pas 5 nuits. Ou alors j'ai vraiment mal compté, mais je suis persuadé qu'il y en a que 4. Ça me Dès bute. la nuit entre Non mais ça me bute qu'ils aient même pas respecté le titre du film. Et en plus de ça, il n'y a aucune montée de la puissance, comme Non. tu disais. Non, non. C'est genre, tu passes de première nuit, il se passe rien. Mm. Deuxième nuit, il commence à se passer des trucs. Troisième nuit, bisounours, etc. Et quatrième nuit, cliffhanger, blablabla, Ah oui, faut tout ouais, ramener c'est tout. des boubouilles. Voilà. Ouais. Non, enfin, moi en fait c'est ça qui m'attriste, c'est de voir que on prend un jeu qui a, moi je trouve que ça a un peu un potentiel. En vrai, Mais il y a une mécanique en tout cas. en Si termes- ça n'a pas un gros potentiel, il y a une vraie mécanique de jeu et donc une mécanique horrifique. c'est ça, genre derrière. en termes horrifiques, ça peut potentiellement marcher. Genre par exemple The House qui est sorti il y a pas si longtemps, qui reprend un peu des mécaniques d'internet et qui je trouve est plutôt intéressant. Enfin, ça reste très conceptuel, Ah mais bah, c'est très expérimental. je mais, dirais, pour le coup, mais du coup ça reprend quand même des choses qui marchent, enfin des trucs un peu des bruits que tu vois pas ou des choses comme ça. Et là pour le coup, bah FNAF il reprend pas du tout l'esprit en fait du jeu. Et enfin, moi ça m'attriste quoi, vraiment je suis vraiment étonné, enfin dégoûté de voir que enfin, ils ont pas réussi à prendre cette essence là et qu'ils sont plus attardés sur le lore que sur vraiment faire un vrai film d'horreur. Bah ouais, non, mais c'est problématique. Mais c'est là du coup que t'as presque cette sensation en fait de voir une espèce de régression dans la conception audiovisuelle en fait de ce qu'est l'épouvante, parce qu'on n'arrête pas de voir de plus en plus aujourd'hui d'auteurs expérimentés justement autour de l'horreur. Et c'est ce qui est extrêmement paradoxal avec Blumhouse, c'est que c'est des mecs qui sont capables de te laisser l'opportunité à une réalisatrice de faire un film qui s'appelle Soft and Quiet, qui j'espère, on aura peut-être l'occasion de ces quatre d'en parler, vu la radicalité du film, ça a l'air d'être absolument génial. Et à côté de proposer des trucs comme ça. Mais ça me rappelle aussi cette fameuse époque où tu avais d'un côté des films Blumhouse extrêmement expérimentaux, ou si ce n'est expérimentaux, extrêmement audacieux, et tu te tapais à côté des Actions Vérité, des Nightmare Island et des trucs comme ça, et tu te disais, mais what the fuck? Les gars, vous êtes hyper créatifs d'un côté, vous laissez l'opportunité à des auteurs, des scénaristes et des réalisateurs de laisser libre cours à leur imagination et de développer des univers hyper intéressants, et à côté, vous laissez l'opportunité à des vieux tâcherons de faire un film action-vérité. Ouais. Et là, vous faites un film FNAF, ce qui pourrait être une bonne idée sur le papier, même si moi, dès le début, j'étais persuadé que c'était mauvais, mais encore une fois, on peut être surpris, mais ça n'est pas le cas. Non. On n'est pas surpris parce qu'il n'y a aucune mécanique qui fonctionne, parce que il y a une envie de vouloir respecter l'univers, mais pas de respecter le jeu vidéo. Et alors dans ce cas-là, on rentre dans un autre débat. C'est qu'on est encore sur cette problématique de je comprends l'univers, je ne comprends pas le jeu vidéo. C'est les grands problèmes d'adaptation qu'on a avec tous les films d'adaptation de licence, que ce soit Sonic, Uncharted, C'est ça. Mario, etc. Est-ce que vraiment les personnes qui adaptent ça veulent reprendre un esthétique ou alors, ou est-ce qu'ils s'intéressent vraiment Le aux seul qui mécaniques avait réussi à peu près à faire ça, ça restait Christophe Gans avec son Silent Hill. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec son nouveau Silent Hill. Ah, il y en a un nouveau qui Ouais, sort il va en faire un nouveau. Ça m'intrigue. Même si lui, il avait le même défaut, c'est-à-dire que ça restait un film adapté d'un jeu, donc ça avait des mécaniques de jeu qui étaient vraiment genre on trouve un item qui nous amène à un endroit, qui nous amène à un endroit, mais l'univers était respecté, la mécanique de jeu Ça était marche respectée, il manquait juste le côté un peu plus cinématographique pour que ça fonctionne pleinement. Mais au moins, on était sur un film qui comprenait totalement le jeu vidéo et qui choisissait de parfaitement lui rendre hommage. Là, comme tu l'as dit, univers, décor, esthétique respecté, conception du jeu, horreur du jeu et manière d'aborder l'horreur dans le jeu, foiré. Ouais, complètement. Complètement foiré.
Je te propose qu'on passe au casting, même si honnêtement on va pas avoir grand chose à dire. Il y a Sammy de Scooby-Doo. Il y a Sammy de Scooby-Doo, il y a Pete Melark. Pouet pouet, voici le concept du film. C'est Sammy de Scooby-Doo qui veut faire chier Pete Melark qui est devenu bourré Et oui, après les avoir Hunger fait- Games. après les Hunger Games. Non mais ouais, alors Matthew Lillard donc qui joue Steve, donc l'employé Pôle emploi, dont on ne révélera pas le rôle au centre du film. Bah, c'est Sammy de Scooby-Doo en fait, Oui, moi enfin, j'arrive c'est pas à un me peu le ça, détacher. L'acteur a une bonne gueule, donc ça fait que ça passe à peu près, on le voit pas tant que ça à l'écran, donc pourquoi pas. Alors j'ai beaucoup de mal quand même avec Elizabeth Leigh qui joue donc Vanessa, la flic, Ouais. que je trouve un peu à côté de la plaque par moment. Je l'ai pas trouvé très Mais bonne en est-ce fait. que ce serait pas un problème d'écriture du personnage? Ah bah on revient que peut-être à d'acting? ça, mais tu pourrais quand même arriver à lui donner une certaine forme, ou en tout cas une Ouais, certaine non, force mais- par le biais de ton interprétation. Josh Hutcherson par exemple, qui joue donc Mike, il n'est pas extraordinaire comme acteur, mais il arrive par instant à donner une certaine crédibilité à Mike. Je trouve qu'il n'est pas Ouais. flamboyant, ça n'a jamais été un grand acteur je trouve de toute façon Josh Hutcherson, ça a toujours été un acteur un peu de seconde zone, qui ressemblait à d'autres acteurs un peu de son âge. Mhm. Il fait un peu Daniel Radcliffe, de genre même génération que Daniel Radcliffe, Ouais. donc du coup Oui. ça fait que voilà, bon Daniel Radcliffe ayant aujourd'hui l'opportunité de s'éclater et de faire un peu n'importe quoi avec sa carrière, ce qui rend le truc beaucoup plus délirant. Ouais. Mais Josh Hutcherson, lui, vu qu'il est un peu accroché à certaines images de gamin, genre quand il a joué dans... alors c'était Zathura, Ah, oh, purée, oui. oui, 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 oui. et du coup les Hunger Games. Ouais, les Hunger Donc il a un Games. peu cette image d'éternel ado qui lui colle un petit peu à la peau, qui Ouais. fait que c'est un peu compliqué. Mais après, il essaye de se donner les moyens. Moi, je trouve qu'il s'en sort. Honnêtement, Ouais, voilà. en chef de, en gars de la sécurité, honnêtement, Ça va. il ressort pas du film, quoi. Ouais, c'est ça. Piper Rubio dans le rôle d'Abby, la jeune fille, donc la sœur de Mike, je la trouve bien. Ouais, J'ai trouvé plutôt efficace. Oui, oui. Mais de manière générale, je trouve que les enfants jouent bien dans ce film. En termes, Oui. bah, Ouais, oui, ouais, oui. bon, voilà, je- le rôle qu'ils oui. ont, Ouais. c'est un autre débat. Mais leurs interprétations Oui, honnêtement, elles-mêmes, ouais. elles sont pas mal. Mm. Je les ai trouvées bien. Mais après, encore une fois, on en revient ce Ah, problème, non. c'est que s'il y a une mauvaise écriture, t'as beau être un acteur qui se donne à fond, tu peux pas donner. Non. Et encore, je dirais même plus, tu pourras avoir une très mauvaise écriture, mais des très bons personnages, tu pourrais t'en sortir en tant qu'acteur. Si Ouais. tu as une mauvaise écriture accompagnée par des personnages qui sont extrêmement bancals, sur lesquels tu as du mal à donner de la crédibilité, c'est compliqué en tant qu'acteur Là, ça de marche, réussir ouais. à leur donner de l'ambiguïté. J'ai toujours, tu vois, en tête cet exemple Broken Arrow, avec John Travolta et, j'ai perdu le nom, Christian Slater. Le film est nul. En termes d'écriture, il est très mauvais. Mais les persos sont très charismatiques et la réa déboîte. Donc du coup, tu te retrouves avec deux acteurs qui en font des caisses, Mm. mais qui, vu qu'ils ont des personnages extrêmement badass, ça marche. Ici, bah, t'as beau leur donner Bah, les meilleures opportunités de jeu possibles, s'ils n'ont pas le matériau nécessaire pour arriver à camper des personnages charismatiques, et ben ça marche pas. Non. Donc voilà. Non, non, non. On arrive à la fin de cette longue et complexe vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Five Nights at Freddy's? Willis Wonderland, c'est mieux. Honnêtement, c'est quand même bien plus fun. Mais ouais, non, honnêtement, FNAF, j'aurais aimé que ça reste un jeu. Et bon, on verra les suites. Hein. Apparemment, elle a signé pour 3 films, pour 3 films, donc il y aura sans doute. Oh, et vu que deux ça autres va suites. rapporter plein de thunes, va y en avoir plein. Mais oui, non, mais Oh là ça va là. être ça. Hein. Et mais on verra des caméos de Markiplier dans le De prochain. PewDiePie, de De Squeezie. PewDiePie, c'est sûrement. Hein. Ça va être ça. Oh de Et, Dieu. ouais. Ça sera peut-être la seule chose qui donnera envie de voir les films. Mais honnêtement, je pense s'il y avait eu Markiplier dans le film, T'aurais peut-être plus j'aurais apprécié. peut-être plus apprécié le truc. Non, bah ouais, t'as raison de conseiller un autre film parce qu'en fait, allez pas voir ça en fait. Non, bah. En vrai, si vous êtes curieux. Ouais, mais franchement, si vous êtes curieux, allez voir Le règne animal ou d'autres trucs qui sont Ouais. un petit peu plus audacieux. Ouais, mais si vous êtes un temps soit peu attaché au lore, pourquoi pas. Mais si vous pensez avoir peur, ou si vous pensez avoir le frisson de l'année, bah c'est pas trop ça quoi. Bah, vu qu'on est dans la période où il est encore en salle, moi je conseillerais plus aux gens d'aller voir Saw X quitte à avoir un truc qui fout À la les limite. jetons, quoi. Parce que honnêtement, dans le genre, bon, certes, c'est interdit au moins de 16 ans, donc c'est un peu plus difficile d'y accéder, mais pour le coup, ça c'est un vrai film à frisson. Ouais. Et ça, pour le coup, ça respecte un minimum en plus l'univers dans lequel il se trouve. Donc j'ai plus envie de vous pousser à aller voir ça que d'aller voir Five Nights at Freddy's. Parce que honnêtement, dans le genre, vous allez avoir un peu l'impression... Enfin, encore une fois, tu l'as dit, ça se trouve, il y en a plein qui vont surkiffer l'or, Ouais. qui vont se dire « Ah, c'est génial !»
Et alors dans ce cas-là, venez nous le dire, parce qu'honnêtement, peut-être qu'on sera passé à côté de quelque chose et qu'il faut peut-être qu'on se penche un petit peu plus sur les jeux. Sûrement. J'en sais rien. Mais en tant que tel, moi j'ai pas envie de vous conseiller Five Nights at Freddy's de Emma Tammin, parce que ça, c'est pas bon. Non, C'est vraiment, pas bon. vraiment pas. Hein, vraiment. Là, en conseil de film que je peux faire là, il y a le dernier film de Paco Plaza qui est sorti Sur Netflix. sur Netflix. Mais franchement, regardez-le si vous vraiment voulez avoir un peu plus de frissons que ça. Et il est super bien écrit, il est vraiment génial. Mais non, FNAF, bah, passez votre tour. Enfin, en tout cas, allez voir notre film. Tu peux le dire, passez votre tour. Ça me va, ça me va. C'est sur ces bêtes paroles qu'on va arrêter d'embêter les gens avec Ouais, notre non. humour à deux balles. Bah oui. Merci mon cher Maël Merci d'avoir à toi. participé à ce sketch, j'ai presque envie de dire, au vu du nombre de vannes qu'on a été capable de sortir, c'est plus ça. Non, mais c'est un peu ça. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour un meilleur film. la J'espère que prochaine le prochain c'est pas un nanar. fois. Oui, bah, j'espère Enfin, parce que... J'espère qu'un nanar mieux que ce truc là. Oui, parce que c'est vrai qu'on se faisait la réflexion, il est quand même parti avec les Banshees d'Inisherin qui étaient là, on a fait Equalizer qui était là on est à Five Nights at Freddy's qui est là. Espérons qu'on va Ouais. remonter un petit peu la barre au prochain. Ouais. J'espère aussi. Oui, j'espère pour toi. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et si on allait boire pour oublier ce putain de film, s'il te plaît? Mais Allons carrément. boire, allons Mais boire. oui. Peut-être qu'on aurait eu des bières dans le gosier, on se serait marré. Je ne sais pas. En vrai, à plusieurs. Un peu bourré, genre en mode nuit fantastique, tu te marres. Tu te marres. Ouais. Mais en tant que tel, là, non. Là, non, vraiment, tu le regardes premier degré, c'est dégueulasse.